Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 28 avril 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, ce briefing des marchés sera un peu plus court que d'habitude, étant donné qu'on a les stratégies bourse cet après-midi à 14 heures. Toutefois, on va quand même faire un focus sur l'actualité et sur la partie graphique. Alors, les bourses européennes, eh bien, elles ont terminé en nette hausse lundi, comme vous avez pu le constater, rassurées par la perspective d'un redémarrage progressif de l'activité économique dans une partie de l'Europe et des États-Unis, et bien sûr par les nouvelles mesures de soutien prises par la Banque du Japon, des facteurs encourageants qui l'ont largement emporté sur la rechute des cours du pétrole. Alors que la France attend aujourd'hui la présentation du plan de levée progressive et partielle du confinement élaboré par le gouvernement, l'Australie, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et plusieurs États américains ont déjà annoncé ou mis en œuvre ces dernières heures des mesures visant à permettre la reprise de l'activité économique, ce qui tend, bien sûr, à rassurer les investisseurs. Parallèlement, eh bien, on a eu la Banque du Japon, avec un jour d'avance sur le calendrier prévu, à renforcer son soutien monétaire en déplafonnant ses achats d'emprunts d'État et en triplant le montant de ses achats d'obligations d'entreprise et de billets de trésorerie. La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne se réunissent également cette semaine, mais les observateurs sont divisés sur l'éventualité de nouvelles mesures après les multiples dispositifs d'urgence lancés depuis la mi-mars. Côté US, eh bien Wall Street a aussi terminé en hausse malgré le nouvel effondrement des cours du pétrole. L'allègement en cours des mesures de confinement, comme je vous le disais, dans plusieurs États américains, eh bien, fournissant aux investisseurs des motifs d'espoir pour le redémarrage de l'économie aux États-Unis. Effectivement, on a eu aussi le gouverneur de l'État de New York, donc épicentre de la pandémie aux États-Unis, qui a en effet annoncé la possible réouverture de certaines activités manufacturières et des chantiers après le 15 mai dans les zones les moins touchées de l'État. La semaine sera riche aussi en publications de résultats d'entreprise. Aujourd'hui, on va commencer avec Alphabet surtout, mais on attend les grands noms de la cote comme Amazon, Apple, Boeing. Donc, ça va permettre de prendre la température. Et selon le cabinet FactSet, eh bien, les entreprises du S&P 500 devraient voir leurs bénéfices reculer de 15,2% en moyenne au premier trimestre et leur chiffre d'affaires stagner. Par contre, le coup devrait être encore plus dur au deuxième trimestre, puisque les analystes prévoient actuellement un plongeon de quasiment 32% des bénéfices et une baisse de 8,2% du chiffre d'affaires. Côté macro, pas grand-chose concernant des graphiques macroéconomiques. On a pris connaissance ce matin de la confiance des consommateurs en France, qui est plutôt bonne, plutôt encourageante, je trouve. C'est une stat. Alors certes, la confiance des consommateurs se replie en avril, bien sûr, mais on n'a pas un effondrement de la confiance des consommateurs. Donc c'est plutôt une bonne chose. L'indicateur est ressorti. Alors certes, il n'est pas ressorti en hausse, mais c'est moins pire qu'attendu, je trouve, étant donné que nous sommes, on est toujours au-dessus des niveaux de 2018, quand il y avait les tensions commerciales avec la Chine et les Américains, et on est toujours au-dessus des niveaux quand les indices avaient lâché fin 2018 une première fois, et finalement la confiance des consommateurs eh bien, est au-dessus de ce niveau-là, et si on prend un peu plus de recul, en comparant la crise de 2009, ici, eh bien, on est largement au-dessus de ces niveaux de la crise des subprimes ou de la crise de la dette euro. Donc, l'indicateur, finalement, la confiance des consommateurs en France, pour le moment,
est plutôt bonne. Reste à savoir si dans les semaines et les mois à venir, malgré des mesures de relance et de soutien, il ne va pas y avoir une dégradation de l'économie, mais les consommateurs, en tout cas, restent plutôt confiants. Côté graphique, eh bien, tour d'horizon avec le CAC 40. Ça progresse toujours. On voit que les opérateurs restent optimistes, quand même, je trouve. Mais pour moi, force est de constater qu'on est sur résistance. On est sur résistance pour le moment sur le CAC, la fameuse résistance des 4550, 4570. Et attention à ne pas avoir une mèche ici juste pour venir combler le gap. Vous voyez, si on n'a pas complètement comblé le gap, il manque quelques points. Donc, pour moi, on aura éventuellement un signal technique au-dessus de 4600. Voilà, il faudrait une bougie flux qui clôture au-dessus de 4600 pour pas avoir un bull trap juste avec une mèche et au final, ça repart dans l'autre sens. Et je reste quand même prudent étant donné que la semaine va être chargée, que ce soit avec les résultats d'entreprise, que ce soit avec le PIB américain qui va tomber, que ce soit avec les interventions des banques centrales et les discours. Donc, ça va être une semaine assez chargée qui risque de provoquer pas mal de volatilité. Et dans ce cas-là, il faut mieux être observateur parfois et ne pas s'emballer trop vite au risque d'être déçu et d'avoir des pièges. Mais pour le moment, en tout cas, voilà, on est dans un range et on vient chercher la borne haute même en 4 heures. Et pour moi, le vrai signal technique serait au-dessus de 4600. Une vraie bougie flux au-dessus des 4600 points permettrait d'aller chercher un peu plus haut, logiquement. Mais pour le moment, je reste quand même prudent, étant donné que ça fait quasiment un mois qu'on ne parvient pas à franchir cette résistance. Les indices américains, eux, ont repris de la hauteur, et même beaucoup, alors que le CAC stabilise. Logiquement, si les indices américains étaient amenés à corriger, le CAC ne poursuivrait pas, ne ferait pas cavalier seul. Le DAX, par contre, le DAX, lui, un peu plus... On est sorti du range. Donc finalement, on a l'impression qu'on invalide ce biseau. Il faudrait avoir une clôture de bougies au-dessus des 10 900. Mais là, techniquement, on avait un range de consolidation et en 4 heures, on a eu la cassure. On a eu la cassure de ce range et là, on est en train de faire un pullback. Donc pareil, je dis bien techniquement, si je reporte l'objectif, c'est d'aller chercher la moyenne mobile 200 et la fameuse résistance pour venir combler le gap qui est laissé ouvert ici. Donc ce serait la moyenne mobile 204 heures avec le comblement du gap. Donc ça, c'est l'objectif théorique de sortie de range. Toutefois, eh bien, on verra si, en fonction du discours des banques centrales et des gros poids lourds de la cote, si les résultats déçoivent, en tout cas, on pourrait avoir une fausse sortie. Donc pareil, ça va être une semaine plus en mode observateur, j'ai l'impression, et ça va permettre de donner un peu plus de visibilité, en tout cas, pour les prochains jours. Mais là, techniquement, oui, on a une sortie de range par le haut, donc soit c'est un pullback et on va continuer la hausse, soit c'est un bull trap, dans ce cas-là, on réintègre. Mais pour le moment, eh bien, on prend 1,5% et les acheteurs gardent la main. Le Dow Jones, c'est pareil. Finalement, sortie de range, mais derrière, sortie de range, sortie de biseau. Mais là, les futurs sont dans le vert, ça risque d'ouvrir au-dessus. Donc pareil, si on sort par le haut de ce range, malgré la sortie du biseau, bon, bien, voilà, ça donne un objectif quasiment vers les 25 400. Mais on a quand même Apple, on a quand même Microsoft, on a quand même Boeing qui vont publier entre aujourd'hui et Alphabet, mais Alphabet c'est pas dans le Dow Jones. On a Caterpillar, donc c'est des gros poids lourds et c'est pour ça que je me méfie. Je préfère attendre que ça publie parce que la pondération est assez forte de ces titres dans l'indice et que pour le moment on a un optimisme assez on va dire, on a un optimisme assez exagéré des opérateurs.
Et ça pourrait vite retomber si ces entreprises tiraient la sonnette d'alarme pour les mois à venir. Donc je préfère attendre qu'elles publient pour me prononcer et me dire oui, bon, bah, finalement les résultats tiennent, sont bons, les prévisions ça tient, le secteur de la tech n'est finalement pas trop impacté. Mais là, Apple, Microsoft et Boeing sont vraiment des grosses pondérations dans le Dow Jones et il serait plus prudent d'attendre les résultats avant de faire de nouvelles prévisions, en tout cas sur les indices. Forex, ça va être très rapide, on va regarder 2-3 paires, une ou deux même. On fera le point cet après-midi. L'euro NZD, effectivement, la stratégie du trading range, toujours d'actualité. On l'avait déjà vu la semaine dernière. Mais ici, voilà, on a un beau range actuellement. Bon, bah, le signal, il a été durant la nuit avec cet avalement ici. Mais on est toujours dans une phase de trading range. Voilà, trading range. Et bon, bah, le but, c'est d'acheter la borne basse, vendre la borne haute ou d'attendre la cassure d'une des deux bornes pour soit aller chercher les 1,86, soit les 1,76. En parallèle, on avait eu l'euro AUD. L'euro AUD, lui, est sorti de son range, comme je l'avais évoqué en début de semaine. Et l'objectif a été atteint. Vous voyez, sortie de range par le bas, donc tendance baissière, sortie de range par le bas. Et l'objectif a été atteint pour le moment. Au point près, c'est pas une grosse zone, on peut peut-être même aller chercher les 1,66, c'est un niveau technique un peu plus propre ici. Là, c'est pas un gros niveau actuellement, j'ai plus l'impression qu'on fait un pullback sur le creux, mais le vrai niveau pour moi à aller chercher, c'est les 1,66. Mais d'un point de vue technique, en tout cas, l'objectif de sortie de range, lui, a été atteint. L'USD CAD, intéressant, l'USD CAD, on fera le point aussi cet après-midi, mais très rapidement. J'aimais bien ce haut de canal, enfin du moins ce canal qui permettait de, ici en journalier on le voit bien, voilà, on avait un peu un canal pour cadrer la reprise haussière, sortie du canal par le bas, et là on tente de valider, donc sortie de canal et épaule tête épaule. Voilà. Une jolie épaule, tête, épaule, on sort du canal, pullback, et là, vous voyez, on a vraiment enfoncé la ligne de coup avec le support. Donc, pourquoi pas espérer un pullback. Mais pareil, si on reporte la hauteur de cette figure, en tout cas, ça donne un objectif théorique vers les 1,3770, 1,3720 à peu près, dans cette grosse zone. Ici, c'est une grosse zone de support. Donc, finalement, si on a une correction, en tout cas, de la paire, ce sera en direction des 1,37 et des 1,3730. Les matières premières avec le gold. Eh bien, le gold, dans un range, je travaille le support qui correspond au milieu de range. Comme vous le savez, dans un range, on a un peu ce qu'on appelle un milieu de range. Certains l'appellent la zone d'équilibre. Et c'est aussi un support, là, pour le coup. Et ici, c'est un support. Donc là, on est venu travailler, on est pile poil au milieu du range pour le moment. Donc soit on va évoluer, soit on casse, on va chercher la borne basse en direction des 1665, soit on retourne sur les plus hauts. Voilà. Et là, pour le moment, on est au milieu, ça tente peut-être qu'on va, soit on fait une rotation complète des prix à l'intérieur du range, soit on fait une rotation partielle. Voilà, soit on fait, donc là, on tente peut-être de faire une rotation partielle, mais une rotation complète permettrait peut-être de se positionner sur la borne basse, sur les anciens creux ici et sur le top là. Et en journalier, bon, bah, c'était en hebdomadaire, voilà, on repartait en hebdomadaire avec cette belle bougie qui avait cassé, c'était la première fois qu'une bougie weekly cassait les 1700, car avant c'était que des clôtures daily, mais on clôturait à chaque fois sous les 1700. Donc là, c'est peut-être un pullback, tout simplement, un pullback sur les 1700. Et de toute façon, la tendance est haussière. Le but, c'est de retourner chercher les plus hauts pour ensuite les casser et aller en direction des 1800. Mais à court terme, si on essaye d'affiner, eh bien, pour moi, c'est un pullback sur les 1700. Pullback sur les 1700. Si on casse 1700, voilà, on ira chercher un peu plus bas. Sinon, on peut espérer retourner en direction des 1740, 1750. Et puis, c'est vraiment la cassure des 1750 qui permettra d'aller chercher l'objectif à 1800.
Le Brent, le pétrole sur son oblique, mais le pétrole, pas trop envie d'y toucher. On est en train de former une divergence. Et éventuellement, on a cette divergence-là qui pourrait être intéressante. Et là, en plus, elle apparaît sur une zone. Voilà. Petite divergence qui est en train de se former en hebdomadaire. Bon, attendons. Je reste quand même très prudent. Ce qui me plaît sur le pétrole, c'est qu'on est sur la fameuse oblique, hein, ici, qui passe par tous les plus bas. Qu'on forme une divergence. Cette dernière n'est pas validée. Il faudra attendre la clôture de la semaine. Peut-être qu'on va avoir un rebond. Peut-être qu'on va avoir un rebond. Et peut-être qu'on va avoir, d'ici la fin du mois de juin, un pétrole en cours négatif sur l'échéance juin du WTI. Et j'attends vraiment fin mai, pardon, pas fin juin, fin mai, pour savoir si la capacité des stocks, en fait, si on aurait une saturation des stocks de pétrole ou pas d'ici 3 à 4 semaines, comme le prévoyait Goldman Sachs. Donc, parfois, Goldman Sachs se plante, mais pour le coup, j'ai quand même bien envie de les suivre sur le pétrole. Ils ont plutôt vu juste pour le moment. Et si on arrive à saturation au niveau des stocks, j'aimerais vraiment voir, ça risque d'être intéressant sur les marchés et les opérateurs vont devoir agir et on pourrait aussi très bien en retourner en négatif sur le WTI. Mais pour le moment, on travaille l'oblique. On travaille l'oblique. Pas de signal de retournement, on a des petits rebonds, mais c'est très mou, hein. Enfin c'est très mou, c'est très baissier. On sent que le flux est baissier. Compliqué de se positionner à l'achat pour le moment. Je peux comprendre, c'est un niveau technique intéressant. C'est un niveau technique intéressant, hein, on est sur l'oblique. La clôture mensuelle n'a pas été. Bon, il reste encore quelques jours. Pour le moment, l'oblique tient, donc la clôture mensuelle risque d'être bonne si on continue à ce rythme-là. On a fait juste une mèche parce qu'il y a tellement de volatilité qu'on fait de l'excès, bien sûr. Mais cette oblique est pertinente avec la divergence hebdomadaire. Mais les fondamentaux sont ultra mauvais, sont très mauvais. Donc le technique plaide, en tout cas pas pour une hausse, pour une fin de baisse. Mais les fondamentaux, eux, je dirais pas qu'ils plaident pour une plus de baisse, quoique, mais ils plaident pas pour un rebond, en tout cas. Et sachant que le pétrole, c'est plus les fondamentaux que le technique. Donc je reste aussi assez prudent sur le pétrole. Il faut vraiment analyser le marché au jour le jour. Et c'est vrai que là, faire des plans swing, c'est assez compliqué. Le light, on tente de sauver les -7 encore, hein, quand même. -7 aujourd'hui. On est sur le niveau des 12. On a un gros support à 10. Et pour le moment, on tente de sauver les meubles. On est prisonnier entre un support trimestriel à 12. Là, on a un support à 10. Je l'ai supprimé, mais c'est le support annuel quasiment vers les 10. Plus un prix rond, prix psychologique. Et pas grand chose à dire en fait. Si ce n'est que faut attendre. Et pour le moment, théorie de dos, bah, la tendance est baissière, hein. Elle se retournera éventuellement si on casse les 18. Si on casse les 18, ça commencerait à devenir intéressant le pétrole. Mais pour le moment, c'est quand même très baissier. On verra les stocks aussi cette semaine. Et ce qui va être très important sur le pétrole, ça va être d'ici 2 à 3 semaines. Vraiment quand on aura une saturation des stocks un peu partout dans le monde. Donc ici, on pourra faire le point. Mais pour le moment, c'est baissier. On travaille des supports, mais ça chute. Ça chute. On est déjà à 10 $. Et on peut très bien finir non, c'était bien le mois de juin, pardon. L'échéance du mois de juin en territoire négatif, encore une fois.
faut surtout pas se dire que le pétrole est allé trop bas. Bon, le pétrole, il peut aller encore plus bas, étant donné et vu le contexte historique et vu le choc de la demande qu'on rencontre actuellement. Pour terminer, le Bitcoin. Alors, on n'est pas revenu à franchir vraiment la résistance des 7630, mais on monte un peu en crabe, en crabologie là. C'est une ascension assez timide, on va dire. On n'a pas de vraie bougie flux, on a pas mal d'obstacles au-dessus de la tête. On est passé ce niveau ici. Voilà. C'est un peu mou quand même. C'est un peu mou. Alors oui, on avait des phases de consolidation. Et l'objectif, lui, se situe à 8002. 8002, mais là, vous voyez, depuis jeudi, c'est un peu mou. On n'a pas des belles bougies. Si on a une belle bougie, mais derrière, je reste aussi prudent sur le Bitcoin pour le moment. Certes, l'objectif est à 8002, mais on a des obstacles au-dessus de la tête quand même, à 8000. Je ne serais pas contre avoir un BTC à 8000. 8002, pourquoi pas. Mais le marché reste assez mou quand même dans l'ensemble. En hebdomadaire, 8002, bon, ce serait 8007 après aller chercher éventuellement. 8007 en extension, ce serait donc la moyenne mobile. Bon, ce serait les 8000, 8002, 8007. Voilà les paliers à passer. En gros, si on continue cette reprise haussière, bon, bah, le prochain niveau il est juste au-dessus de nous quand même. 8002, ensuite 8000, non, 8000, 8002 l'objectif théorique de sortie de range et 8007 d'aller chercher la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Finalement, ce biseau a été invalidé. Un peu comme sur les indices. Voilà, on a exactement un biseau. Le BTC a la même configuration que sur les indices. Le biseau dans un rebond, phase de latéralisation, comme sur le CAC, comme sur le DAX. Et puis là, le DAX, lui, sort par le haut de ce biseau. Le BTC, c'est pareil. Le Dow Jones, c'est pareil. Donc, voilà, il y a un comportement assez mimétique entre la crypto-monnaie et les indices. Mais pareil, j'ai plutôt envie de faire des analyses au jour le jour. Je me montre quand même assez prudent. Le vrai niveau qui m'intéresse à moyen long terme, c'est les 5000, 9005. 9005, voilà, ça c'est un gros niveau que je vais surveiller. Et si on passe ce niveau, là, ça va devenir vraiment intéressant sur la crypto-monnaie. Mais pour le moment, ici, ça tricote. En fait, ça tricote, ça travaille, on a pas mal d'obstacles au-dessus de la tête. Et c'est une hausse, voilà, on a plus de mèches que de corps dans les bougies ici. On voit que c'est hésitant. Je trouve que le marché est hésitant et se cherche encore un peu. Donc on fera le point, pareil, dans les jours à venir. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article pour celles et ceux qui souhaitent le consulter dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire aux stratégies bourse cet après-midi à 14 h ou pour la partie 2 des figures chartistes qui aura lieu le 20 mai aussi à 14 h. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve soit cet après-midi, soit demain pour faire le point sur les marchés.